L'inflation, c'est l'augmentation du coût de la vie, la perte du pouvoir d'achat, la dépréciation de l'argent, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi, commun des mortels? L'inflation est un phénomène économique qui vit parmi nous depuis des milliers d'années. En fait, depuis que l'argent a été créé, on peut voir des traces d'inflation. En gros, l'inflation, c'est qu'est-ce qui va déterminer combien de pintes de lait tu vas pouvoir acheter avec 100$ dans 20 ans versus aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui une pinte de lait me coûte 5$ et que j'ai 100$ dans mes poches, je vais pouvoir acheter 20 pintes de lait. Maintenant, si l'inflation est de 2% par année, ce qui veut dire que les coûts augmentent de 2% par année et qu'on se projette dans 20 ans, ma pinte de lait ne me coûtera plus 5$, mais la même pinte de lait va me coûter 7,43 $. Donc, avec le même 100$ que j'ai dans mes poches, je ne pourrai plus acheter 20 pintes de lait, mais 13,45 pintes de lait, ce qui représente la diminution du pouvoir d'achat avec le même 100$. Ce phénomène-là est loin d'être nouveau. Ça fait des milliers d'années que ça dure, et si vous tendez l'oreille et que vous écoutez comme il faut, vous pouvez entendre votre grand-père chialer sur le fait que dans son temps, ça coûtait pas mal moins cher. Écoutez. Dans mon temps, mon petit gars, avec 5$, on faisait 3 épiceries pour toute la famille. On pouvait aller à Montréal, aller-retour. Puis quand on revenait, avec le restant du 5$, on pouvait passer la fin de semaine à l'hôtel avec les chums de gars. Maintenant, on peut plus rien faire avec 5$. Tu vois, ce phénomène-là existe depuis bien plus longtemps que toi et moi, et même que nos grands-parents. Mais la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui cause l'inflation? L'inflation est causée par 6 facteurs, dont un principalement qu'on va voir en premier. Numéro 1, la hausse excessive de la quantité d'argent en circulation dans notre économie. Donc plus qu'il va y avoir d'argent en circulation dans notre économie, qu'est-ce que les prix vont faire? Les prix vont monter. Donc un exemple simple qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on joue au Monopoly, et disons qu'on joue avec des 5, des 10, des 20$. Eh bien le prix des maisons, le prix des terrains, va rester relativement bas. Mais si on prend le même jeu de Monopoly et qu'on joue avec des billets de 1 million, 5 millions, 20 millions, eh bien les mêmes maisons, les mêmes terrains vont se vendre beaucoup plus cher. Donc là, on peut se poser la question avec l'économie actuelle, est-ce que tout l'argent qu'on envoie, qu'on injecte dans l'économie, par exemple aux États-Unis, est-ce que ça ne va pas créer une hyperinflation par la suite? Ça, on pourra en parler plus tard. Numéro 2, d'une augmentation des coûts de production. Donc, si on reprend notre pinte de lait et qu'on dit que ça coûte 3$ faire une pinte de lait et qu'on la vend 5$, on réalise 2$ de profit. Maintenant, si produire la même pinte de lait, ça coûte 6$, eh bien, je ne peux pas vendre ma pinte de lait 5$. Je n'ai pas le choix de la vendre 7 ou 8$ si je veux réaliser un profit et pas vendre à perte. Donc, naturellement, si les coûts de production augmentent pour une raison X, une guerre, un manque d'un certain matériel, peu importe, les prix vont augmenter, ce qui va générer une inflation. Numéro 3, d'une hausse excessive de la demande. Donc, s'il y a seulement 10 pintes de lait d'accessibles, mais qu'il y a 20 personnes qui veulent à tout prix acheter leur pinte de lait, eh bien, les vendeurs de pintes de lait, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont augmenter leur prix. C'est un truc simple de finance qui calcule l'offre et la demande qui génère le prix. Donc, si la demande augmente énormément pour une raison X, les prix vont augmenter, ce qui va générer encore une fois une inflation. Numéro 4, d'une indexation du salaire à l'inflation. Donc, naturellement, s'il y a une inflation naturelle qui se fait dans tous les pays, toutes les économies, on n'aura pas le choix d'augmenter les salaires. Qu'est-ce qui arrive si on augmente les salaires? Il va y avoir plus d'argent en circulation, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir plus d'inflation et c'est une roue qui tourne. Donc, aussitôt qu'on indexe les salaires à l'inflation, on va vivre de l'inflation en conséquence. Donc, ça, c'est une autre source d'inflation. Numéro 5, d'une baisse de confiance en la monnaie. Donc, si les gens perdent confiance dans le dollar canadien, eh bien, pour acheter la même pinte de lait, il va falloir donner beaucoup plus de dollars canadiens parce que les gens n'ont pas confiance dans la valeur de cette monnaie-là. Donc, par exemple, si quelqu'un vient me voir pour acheter mon véhicule avec de l'argent Monopoly, eh bien, premièrement, si je dis oui, je risque fortement de dire non. Je vais lui demander beaucoup plus d'argent en Monopoly qu'en canadien parce que j'ai aucune confiance dans l'argent de Monopoly. Donc, si on perd confiance dans le dollar canadien, les prix vont augmenter énormément, ce qui va créer une inflation. Numéro 6, d'une politique monétaire. Si la Banque centrale diminue ses taux, ça va augmenter mécaniquement l'inflation dans un pays. Pourquoi? Parce que la monnaie va se déprécier car elle devient moins rentable, les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas. Les banques commerciales vont emprunter massivement à la Banque centrale pour prêter plus d'argent aux consommateurs à des plus faibles taux, ce qui va faire en sorte qu'on va ressentir une inflation due au fait qu'il y a beaucoup plus d'argent en circulation. Donc, ces 6 trucs-là, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi, commun des mortels? Premièrement, ça veut dire que si notre salaire n'augmente pas d'au moins 2% par année, on s'appauvrit littéralement, parce que le coût de la vie augmente de 2% par année. Donc, tout coûte plus cher de 2%, ce qui fait en sorte qu'on perd 2% de pouvoir d'achat. Donc, si on n'a pas une augmentation d'au moins 2% chaque année, on s'appauvrit. Deuxièmement, l'argent qui dort dans un compte chèque fond comme un bloc de glace au soleil. Si on a 10 000 $ aujourd'hui dans notre compte chèque, que l'argent n'est pas placé, elle dort dans le compte chèque. Dans 20 ans d'aujourd'hui, notre 10 000 $, ça ne vaudra plus la même chose parce qu'on pourra acheter beaucoup moins de choses
avec tout ça. Donc, il faut protéger nos économies de l'inflation, c'est hyper important. Alors, comment est-ce qu'on se protège contre l'inflation? Eh bien, c'est assez simple. On va aller combattre le feu par le feu. Si nos économies perdent 2% de valeur chaque année, eh bien, on va vouloir mettre notre argent dans un compte, dans un placement qui va générer au minimum 2% chaque année. Comme ça, on va conserver notre pouvoir d'achat. Malheureusement, votre argent ne va pas se protéger elle-même contre l'inflation. C'est votre travail dès aujourd'hui de mettre votre argent dans les véhicules de placement qui vont la protéger contre le soleil de l'inflation qui essaie assidûment de la faire fondre. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est cliquer sur le lien en haut du vidéo, demander un appel gratuit, c'est 15 minutes, on discute. Est-ce que vous avez besoin d'un CELI? Est-ce que vous avez besoin d'un REER? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur selon vos objectifs? Et si vous vous demandez pourquoi c'est gratuit, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous inviterai à aller le regarder. Donc, passez à l'action le plus vite possible avant que vos économies commencent à fondre sous le soleil de l'inflation et j'ai hâte de vous reparler là-dessus. Donc maintenant, je vous demanderai de partager la vidéo, d'aimer la vidéo, ça vaut tout l'or du monde pour moi et ça aide énormément notre groupe à prendre de la visibilité et on peut partager plus facilement à plus de gens, plus d'informations financières. Donc c'était Gabriel Saint-Pierre, je vous souhaite une excellente journée, on se dit à bientôt, bye bye.